Le trou budgétaire de l'État fédéral est donc beaucoup plus profond que prévu. On avait parlé de 2,4 milliards, il faut en fait inverser les deux chiffres, puisque ce sont 4 milliards 200 millions d'euros que le gouvernement doit trouver pour boucler son prochain budget. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence ce soir. D'abord, le droit de manifester est un droit légitime, démocratique, que je respecte. Et moi, j'écoute, j'entends les messages qui sont adressés par les forces sociales, par les forces syndicales. Ce droit a été refusé. Or, je pense que ce qui compte, ce sont les décisions qu'un gouvernement prend pour améliorer le quotidien des citoyens. Nous devons décider, agir ensemble, parce que c'est ensemble que nous pouvons forger les réponses justes aux défis nombreux auxquels nous faisons face. Et puis, comme le disait Saint-Exupéry, il ne s'agit pas de prévoir l'avenir, mais de le rendre possible. C'est pour cette raison que le gouvernement vous demande... Non. Avion de chasse. Les citoyens sont lucides. De plus en plus, ils savent. La vérité, c'est que l'enjeu essentiel, c'est de réussir les défis économiques, sociaux à l'intérieur de l'Europe, parce qu'au plus on réussira à faire en sorte que l'on crée de l'emploi, de l'activité économique, au plus on sera en mesure d'assumer la solidarité, d'assumer nos engagements internationaux. Et enfin, parce que chose promise, chose due, notre avenir est commun. Nous devons absolument tous nous mobiliser. Je lance un appel aux responsables politiques de la majorité et de l'opposition. Éviter les avions de chasse. Et l'histoire l'a toujours montré que le renforcement des droits démocratiques et des libertés personnelles va de pair avec l'amélioration des conditions de vie pour les populations. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Ce sont les paroles de Nelson Mandela. Look at this. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Ça c'est très sage. Point.